Bienvenue sur le comptoir de l'IA du 19 mai du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va observer un contraste, mais alors absolument saisissant, au cœur même de l'industrie de la tech. D'un côté, on a des annonces d'innovation qui dépassent tout ce qu'on pouvait imaginer, et de l'autre, une réalité économique et humaine beaucoup plus brutale. On va décortiquer ensemble comment ces deux forces s'affrontent et, littéralement, redessinent le paysage. Au menu de ce décryptage aujourd'hui, on va d'abord voir le basculement de ce fameux 19 mai. Ensuite, l'offensive totale de Google, le coût humain de cette course technologique, les financements avec le cadre européen, et pour finir, on parlera indépendance et stratégie numérique pour les entreprises. On commence donc avec notre première partie, le basculement du 19 mai, ou comment deux réalités diamétralement opposées se font face. Alors, c'est quand même pas tous les jours que le calendrier nous offre un tel télescopage. C'est vraiment l'illustration parfaite de la tension actuelle sur le marché. Regardez bien. D'un côté, on a la conférence Google I/O, une immense vitrine de l'innovation mondiale, hyper concentrée sur le déploiement de Gemini 4. Et de l'autre côté, le même jour, on a Meta qui lance la toute première journée de sa restructuration massive avec 8000 licenciements. C'est la démonstration éclatante de ce que la tech peut faire de plus fou pour l'avenir, mais financé très concrètement par un sacrifice économique immédiat. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'offensive totale de Google, avec pour objectif de maîtriser absolument toute la chaîne de valeur. Là, la firme de Mountain View, elle ne se contente plus du tout de lancer des petits produits isolés par-ci par-là. Non. Leur ambition pour posséder tout l'écosystème de A à Z est juste fascinante. Leur stratégie d'intégration verticale, elle se construit vraiment brique par brique. Étape 1, le matériel, avec leurs fameuses puces en silicium propriétaires, les TPU. Étape 2, les fondations logicielles, bien sûr avec le modèle Gemini 4. Ensuite, étape 3, le système d'exploitation, où ils intègrent carrément des agents autonomes dans le futur Android 7. Et enfin, l'étape 4, le point de contact direct avec l'utilisateur via ce qu'ils appellent la Personal Intelligence. Et attention, l'échelle de ce déploiement, elle donne un peu le vertige. Cette fonctionnalité, Personal Intelligence, elle va en fait connecter l'IA Gemini à la quasi-totalité de vos données privées. On parle de Gmail, Google Photos, le Drive, l'agenda, YouTube, la totale. Alors oui, factuellement, ça suscite pas mal de controverses sur la vie privée, mais l'objectif de Google est limpide, toucher 2 milliards d'utilisateurs dans plus de 200 pays. L'impact sur nos usages au quotidien va être tout simplement massif. On passe à la troisième partie, le coût humain, technologique et cette fameuse équation économique de l'IA. Parce que oui, toute cette course effrénée à l'innovation, elle a un revers qu'il faut regarder bien en face. Ce chiffre de 8000, c'est tout simplement le nombre de postes que Meta supprime officiellement en ce 19 mai. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 10% de leurs effectifs mondiaux. Et c'est sans compter l'annulation de 6000 autres postes qui étaient vacants. C'est une décision complètement assumée par la direction, le but étant de dégager rapidement des ressources pour financer cette course technologique. Et honnêtement, Meta est loin d'être un cas isolé. Il y a une vraie lame de fond sur l'année 2026. Si on regarde l'ensemble du secteur de la tech, on en est déjà à plus de 78 000 emplois perdus. Mais le plus frappant là-dedans, c'est que c'est la moitié de ces suppressions, environ 39 000 postes, est directement attribuée à l'automatisation par l'intelligence artificielle. Des géants comme Amazon, Oracle ou Microsoft ont tous enclenché exactement la même dynamique. Le coup vraiment crucial à retenir ici, c'est que l'équation économique de la tech devient purement structurelle. En clair, on coupe drastiquement dans les coûts liés à la main-d'œuvre humaine pour réallouer les budgets. Mais réallouer vers quoi ? Eh bien, vers des investissements qui sont gigantesques. Tenez-vous bien, Meta prévoit de dépenser entre 115 et 135 milliards de dollars rien que pour l'année 2026. Cet argent, il part directement dans l'achat de puces ultra spécialisées, dans l'énergie colossale qu'il faut pour faire tourner tout ça, et dans l'entraînement des modèles d'IA. C'est un transfert de capital direct. Partie 4 de notre décryptage, financement et cadre européen, ou comment se structure ce fameux marché mondial. Au-delà de ses propres projets en interne, Google a aussi confirmé un investissement astronomique. On parle de montants allant jusqu'à 40 milliards de dollars dans l'entreprise Anthropic, avec 10 milliards débloqués tout de suite. Ça propulse carrément la valorisation d'Anthropic à 380 milliards de dollars. Et comme ils ont des revenus récurrents annuels qui dépassent déjà les 30 milliards, on parle très sérieusement d'une introduction en bourse dès cet automne. Les capitaux qui sont mobilisés en ce moment, ça n'a aucun précédent historique. Pendant ce temps-là, il faut savoir que l'écosystème local s'organise aussi. En France, on a l'appel à projet Pionnier de l'IA, porté par BPI France et l'INRIA, qui vient de soutenir 23 premiers lauréats avec une enveloppe de 10 millions d'euros. L'idée, c'est d'aller cibler des domaines critiques pour l'avenir, comme la robotique industrielle, la santé ou la transition écologique. Les candidatures se clôturent le 9 juin, c'est donc une initiative hyper importante pour booster nos pépites sur le territoire.
Et côté régulation, attention, le compte à rebours est lancé. On a une date butoir fondamentale qui approche, le 2 août 2026. C'est la date d'application complète de l'AI Act, la fameuse législation européenne. Concrètement, ça veut dire que les entreprises, et surtout les directions des systèmes d'information, ont moins de 3 mois aujourd'hui pour structurer leur gouvernance. Il va être absolument impératif de bien documenter tous les usages en fonction des 4 niveaux de risque qui sont définis par cette loi. Et enfin, dernière partie, la partie 5, indépendance et stratégie numérique. Comment se protéger face aux algorithmes? Ça, c'est vraiment la partie la plus concrète pour l'économie réelle. Comment faire pour se protéger face à ces géants? Il y a une citation très percutante de Saint-Médiaco qui résume parfaitement le danger. Je cite, « Quand une entreprise repose sur une page Facebook ou un compte Instagram, elle construit sur du sable. » Et c'est un avertissement très clair. On voit trop d'acteurs économiques qui passent des années à bâtir une communauté en ligne, et puis paf, du jour au lendemain, sur un simple changement d'algorithme ou un bug, le compte disparaît. Et toute leur activité s'effondre avec. L'enjeu aujourd'hui, il oppose clairement 2 visions. D'un côté, on a la stratégie précaire, on se repose uniquement sur les réseaux sociaux, on subit totalement la dépendance à l'algorithme, avec ce risque de disparition soudaine de sa vitrine. Et de l'autre, on a la stratégie maîtrisée, posséder son propre site internet. Ça, c'est ce qui garantit une véritable autonomie. Si on couple cette indépendance avec la création de contenu à forte valeur ajoutée et un bon référencement naturel, on pose des fondations super solides, là où le marketing éphémère sur les réseaux sociaux laisse les structures beaucoup trop vulnérables. Alors, face à ces investissements colossaux qu'on a vus, face au bouleversement de l'emploi et face à cette automatisation dictée par les géants de la tech, une vraie question s'impose. Est-ce que votre stratégie numérique est vraiment indépendante aujourd'hui? Est-ce qu'elle repose sur des fondations solides et contrôlées ou bien sur le sable des plateformes algorithmiques? Ça laisse clairement matière à réflexion. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.